On dit parfois que les nouvelles technologies sont intrusives, qu'être dépendant de ces gadgets peut être néfaste. Mais quand ça touche votre santé, elles deviennent un allié. J'avais pas l'impression que c'était un outil aussi important, surtout quand on parle d'AVC, de cœur. L'outil auquel Marc Gagnon fait référence, c'est sa montre intelligente. Elle est devenue sa meilleure amie le 29 septembre. On est début d'après-midi, j'écoute un match de football, je suis seul et à un moment donné, j'ai l'impression que mon rythme cardiaque commence à augmenter. J'avais l'impression que je montais une côte au lac Beauport. Mon fils, il me dit, Pat, t'as une montre à Apple. Tu as les données de santé, tu devrais prendre les données sur ta montre. C'est assez simple à utiliser. Suffit d'ouvrir l'application électrocardiogramme pour activer les électrodes intégrées au dos de la montre et de presser le bouton 30 secondes. Est-ce que votre cœur bat un rythme normal? Le résultat va s'afficher sur la montre et sur le téléphone cellulaire. J'ai pris des enregistrements à peu près aux 10 minutes. Et à chaque fois, on me disait soit fibrillation auriculaire ou rythme cardiaque trop élevé. Le cœur fait poum, 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 poum. Dans la fibrillation auriculaire, ça fait ça. Ça fibrille. Fait que ça se vide pas bien. Puis quand ça se vide pas bien, le sang peut rester là-dedans. Puis s'il reste là-dedans, il peut cailloter. Fait que si le caillot passe en bas, puis il est pompé, on peut faire un AVC. Alors qu'il sent le malaise le gagner, Marc Gagnon ne prend aucune chance et se rend aux urgences. Vos enregistrements semblent quand même assez normaux. J'ai dit, c'est parce que le problème que j'ai, c'est quand je regarde mon téléphone, j'ai des enregistrements qui me disent que j'ai une fibrillation auriculaire qui ont été enregistrés cet après-midi. Et là, quand elle a vu ça, on dirait que là, elle a dit, waouh, il y a quelque chose là. Le diagnostic est pris au sérieux. L'application est certifiée par Santé Canada. C'est une analyse du tracé électrique du cœur. Et ça montre que ce tracé-là n'est pas tout à fait normal. C'est comme s'il y avait un appareil médical sur lui en temps réel. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est nouveau. Ce qui est troublant pour M. Gagnon, c'est qu'à son arrivée à l'hôpital, son état était normal. Aucune trace de son malaise. Sans sa montre, les médecins n'auraient jamais conclu à une anomalie cardiaque et il n'aurait pas reçu le traitement nécessaire. Si j'avais pas eu la montre, probablement que peut-être qu'il y aurait eu des caillots. On ne le sait pas. Mais les risques d'AVC seraient augmentés. Ce n'est pas aussi précis que les instruments utilisés par les professionnels de la santé. Ça ne peut pas diagnostiquer une crise de cœur. C'est spécifique pour les troubles du rythme. C'est la consultation à l'urgence la plus fréquente pour arythmie, c'est ça. Puis il y a jusqu'à 30% des personnes au-dessus de 65 ans, jusqu'à 75 ans, qui vont en faire dans leur vie. Depuis votre montre, est-ce que vous l'avez retirée? Non, je ne retire pas ma montre. Même, je vais vous dire, je dors même avec maintenant. Une montre qui l'inspire quand viendra l'heure des cadeaux de Noël. Et Valérie, ça coûte combien cette montre intelligente? Ça commence à 529 $ avant taxe pour se procurer cette montre intelligente. La série 5, c'est le modèle qui est présentement disponible en magasin. Donc, pour qu'on ait cette application qui est certifiée par Santé Canada, certains diront que c'est dispendieux, mais d'autres sont d'avis là, que pour peut-être avoir la vie sauve par cette montre, bien, ça n'a pas de prix. Merci. Bonne soirée.